bonsoir. Bonsoir à tout le monde. En fait, j'aimerais juste souligner quelque chose. Déjà, que la gloire, la magnificence et l'honneur soient rendus à notre Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il fait déjà et ce qu'il a toujours fait pour tous ses enfants et pour toutes ces brebis qui sont égarées et dont il se sert des personnes comme nous qui sommes ses disciples pour les ramener à lui. Je dirais ceci, la faute n'est pas vraiment à ceux qui suivent la religion, mais la faute est à la religion qui les empêche de voir clair. Ça veut dire quoi? Quand vous naissez dans une famille où, étant petit, on commence à vous inculquer certaines choses, en fait, c'est comme si c'était de force qu'on vous faisait, on vous les donnait. Bon, je vais prendre un exemple assez simple. Quand l'enfant commence à marcher et que l'enfant a déjà un minimum de conscience, on lui fait comprendre que chier là où il est assis n'est pas bon. Il faudrait qu'il aille dans un pot. En fait, on trouve un pot, il faut qu'il fasse caca dans son pot. Et il ne faut pas qu'il fasse pipi sur le lit. Et on lui dit il ne faut pas boire beaucoup d'eau avant de dormir parce que tu peux risquer de faire pipi. Donc, c'est comme ça qu'on lui dit que quand tu as envie de faire pipi, il faut te lever. En fait, on éduque l'enfant et l'enfant grandit comme ça. Ça, c'est une éducation pour lui permettre d'avoir certaines bases dans la vie et de pouvoir exceller, de pouvoir être en société avec les autres et tout. Mais quand la religion s'applique à devenir comme des choses qu'on doit forcément inculquer à l'enfant comme une certaine mentalité, comme une certaine éducation, là il y a un problème là, il y a un problème, hein? Faut qu'on soit d'accord, il y a un sérieux problème. Vous ne pouvez pas inculquer la religion à l'enfant étant tout petit où il n'est même pas conscient. Donnez l'enfant le droit de choisir s'il a envie. Si un enfant a envie de devenir musulman, mais c'est qu'il le fasse de son plein gré à un certain âge où lui-même il est conscient. Mais tout petit, on l'inculque ça, on force, et s'il refuse, on le lapide. Ils sont même prêts à le tuer même. Ça veut dire que ses parents sont capables de le faire tuer par les oncles et tout ça pour dire qu'il est maudit. Donc parce qu'il a refusé Allah, il est maudit. Je vais juste prendre un petit trait. La fête de mouton dont on parle, ça a trait avec le sacrifice d'Abraham. Puisque eux, ils font tout pour s'arrêter chez Moïse, Abraham, chez Jean-Baptiste. Et quand on touche Jésus, il dit c'est un saint prophète qui a été crucifié, il est mort. Après ils disent non, il n'est pas mort, c'était un faux semblant, il n'est pas mort. Mais Dieu l'a enlevé au ciel. Ok, d'accord. Donc celui qu'on avait pendu sur la croix là, c'était quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'ils ont fait, c'était une mise en scène quoi. Ils ont pris quelqu'un, ils l'ont pendu, ils l'ont tué. Mais pendant ce temps, Jésus était caché quelque part. Et après, quand c'est fini, Dieu quand même, après avoir organisé cette supercherie, il a quand même pris Jésus, il l'a élevé au ciel. Parce que il dit que c'était un faux semblant. Ça veut dire que celui qu'on avait tué n'était pas Jésus. Mais celui qu'on a élevé au ciel était Jésus. Donc Dieu est ruse, Dieu est orgueilleux, menteur. Selon les musulmans, Dieu est un menteur. Parce que si Dieu peut venir faire un faux semblant, ça veut dire que Dieu vient avec des acteurs. Il les met, il dit bon faites ça. Cachez-moi Jésus là-bas, puisque si on le tue, il ne va plus jamais se réveiller. Je suis Dieu, mais j'ai peur qu'il ne va plus se réveiller. Il faut arrêter ça. Hein? Arrêtez ça. Le problème c'est que vous ne comprenez pas, et je vous comprends aussi. Depuis l'époque de votre prophète lui-même, il ne comprenait rien. Lui-même d'abord, Mohammed, il ne comprenait rien. À l'école, il n'a jamais rien compris. Il était analphabète, illettré. Il ne savait ni lire ni écrire. Ce qu'il a dit de sa bouche et qui était reproduit dans des... Comment dire? Il avait une de ses concubines et un de ses frères qui étaient comme des scribes, qui étaient en train qui rédigeaient, qui écrivaient.
Ça veut dire que ce qu'on écrivait, ce qu'il disait avec sa bouche, mais ce qu'on écrivait, il ne pouvait pas lire pour voir si c'était vrai ce qu'il disait. Ça veut dire que vous voyez un Dieu qui envoie un prophète. Ce Dieu lui-même, il est limité. Parce qu'il envoie un prophète qui est limité. Un prophète qui ne sait lire ni écrire. Ça veut dire que ce que Dieu va lui demander de faire, quand il va dire ça, si on reproduit le contraire, Dieu lui-même il est incapable de vérifier pour voir si réellement c'est ce qu'il a demandé de faire. C'est-à-dire que le Dieu limité là ne peut pas vérifier, ne peut pas donner l'intelligence et la sagesse nécessaire à Mohamed lui-même pour qu'il puisse lui-même écrire les révélations qu'il reçoit. Pour qu'il soit sûr que ce qui est écrit, c'est ce qui sera transmis. Non, c'est un ange qui vient dire à Mohamed. Mohamed aussi prend, il dit à ses frères, mais ce sont ses frères qui écrivent. Mais dans tout ça, un mensonge peut s'incruster. La vérité peut se cacher dans un petit jeu de mots. Mais à la fin, qui va venir vérifier que ce qui était écrit était vrai? Était vraiment ce que l'ange avait demandé? Était vraiment ce que Dieu a demandé à Mohamed de dire et d'écrire? Qui a vérifié? Ne sachant ni lire ni écrire. Et la plupart des personnes de cette religion ont grandi comme ça. Au moins 90% des musulmans ne savent pas lire ni écrire. Ils font du commerce. Je dis la plupart des musulmans ne savent pas lire ni écrire. Et c'est bien dommage parce que si au moins ils savaient lire et écrire, je suis sûr d'une chose, beaucoup parmi eux seraient partis de là-bas tranquilles, sans faire de problème. Dire bon ok d'accord, vous nous avez montré certaines choses, aujourd'hui nous on a grandi, on a vu, on a le choix. Ça veut dire que si Dieu est vraiment Dieu de miséricorde, ça veut dire qu'il donne le choix à ses enfants eux-mêmes de faire leur chemin. Ça veut dire que tu choisis. Soit tu suis Allah, soit tu ne le suis pas. Mais pour ça, il ne faut pas qu'on t'incrimine. Il ne faut pas qu'on dise que tu es maudit. Il ne faut pas qu'on te poursuive parce que tu as fait un choix. Le choix est personnel, avec sa propre conscience. Parce que le paradis là, c'est pas tout le monde qui va aller au paradis en s'attrapant la main. On ne va pas s'attraper les mains. Que bon, attrapez-vous les mains, allons ensemble. Non, c'est chacun qui va avec son corps et sa tête. Donc, il ne faut pas faire comme si vous voulez obliger les gens à être dans une religion parce que vous dites que c'est par là qu'il ira au paradis. Mais s'il n'a pas envie d'aller au paradis, mais laissez-le. Pourquoi vous organisez des randonnées pour tabasser ceux qui ne veulent pas croire en ça? Ceux qui refusent d'être musulmans, pourquoi vos enfants qui sont nés, que vous avez forcés dans cette loi-là et qui refusent plus tard, pourquoi vous les forcez? Laissez-les partir. Laissez-les choisir la religion qui leur plaît et ils n'auront rien que des comptes à rendre à Dieu par vous. Pourquoi vous défendez votre Dieu? Pourquoi vous vous mettez maintenant comme des soldats de votre Dieu? Votre Dieu lui-même n'a pas assez de force pour se défendre? Oui, je sais pourquoi. Je sais pourquoi il n'a pas assez de force. Je sais. Et c'est pas le sujet. En fait, je voulais souligner une chose. Les musulmans disent que pour parler à Allah, il faut parler en arabe. C'est en arabe là qu'il comprend vite et très très rapidement. C'est en arabe qu'il exauce. Mais la plupart des musulmans ne sont pas arabes. Ils récitent seulement les versets des sourates là. C'est en arabe qu'ils récitent ça parce que c'est comme la récitation. Sinon, eux-mêmes ne peuvent pas traduire ça. C'est-à-dire ils ont commencé à réciter ça depuis tout petit et c'est resté comme les catholiques disent Jésus, salut Marie, pleine de grâce et tout. C'est resté comme ça. Il y en a qui disent ça mais qui ne savent pas écrire. Donc, les musulmans sont comme ça. Ça veut dire qu'ils récitent l'arabe mais ils ne connaissent pas ce qu'ils disent. Apparemment, c'est rien qu'en arabe que Dieu écoute ce qu'ils disent. Ça veut dire que s'ils parlent en français, Dieu n'écoutera pas. Donc Dieu écoute une seule langue, l'arabe. Donc Dieu qui a créé le ciel et la terre, là, qui a créé tous les êtres humains du monde, il n'a jamais dit même à Moïse que pour que mes enfants prient et que je les exauce, il faudrait qu'ils prient tous en arabe. Je ne sais pas mentionner quelque part. C'est pas aussi mentionné que pour parler à Dieu, il fallait le parler en arabe. Ça, c'est pas mentionné quelque part. Bon, moi, la question que je me pose maintenant, c'est que d'où sort cette affaire que quand c'est écrit en arabe, là, on ne peut pas traduire, mais le Coran est traduit en langue française. Tu entendras après, non, la façon dont c'était traduit, c'est pas sûr, les mots ne sont pas sûrs parce que
Ils vont te parler d'abrégé, abrégé ou quoi là. Les versets abrégés quoi. Tout ça c'est de l'arnaque, c'est n'importe quoi. La vérité c'est que vous êtes égarés. Ce n'est pas de votre faute, c'est la faute de la religion qui vous a mis dedans. Vous devez comprendre que la loi, aujourd'hui, vous parlez de Moïse. C'est Moïse qui est votre base dans tout. Bon, ok, d'accord, c'est Moïse qui est votre base. La fête de Ramadan, là, c'est la fête du mouton, non? Bon, le mouton, normalement, quand vous donnez un mouton à Dieu, hein, quand Abraham voulait sacrifier son fils, et que Dieu est apparu pour lui dire, arrête, enlève ton fils, prends plutôt le mouton ou bien l'agneau qui est là, sacrifie-le à la place de ton fils, et que ton sacrifice monte vers moi, que je... Voilà. Abraham a mis le feu sur... Il a tué l'agneau, il a mis le feu. Il a calciné entièrement la bête et l'odeur et la fumée est montée vers le ciel. Cela a plu à Dieu. Bon. La fête du sacrifice du mouton qui vient à peine de passer là, c'était quoi le but? Si c'était le but de sacrifier pour que ça aille à Dieu, pour la purification de vos péchés, pour le pardon de vos âmes et tout. Si vraiment ce sacrifice-là était dans le même sens, pourquoi encore dépiécer les moutons-là, enlever la peau, la chair, manger ça vous-même? Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi vous mangez les sacrifices que vous offrez à Dieu. Il ne s'agit pas seulement de tuer, que comme vous avez tué le mouton, c'est fini, vous avez donné un sacrifice. Non. Tuez les moutons, brûlez-les entièrement, comme à l'Ancien Testament, brûlez entièrement et tout ça monte. L'odeur et la fumée doivent monter vers le ciel. À partir de là, on saura que oui, c'est le sacrifice. Si vous tuez un mouton et vous-même vous mangez ce mouton-là, vous avez donné le sacrifice à vous-même, pas à Dieu. Donc, la question qui se pose, c'est que cette religion-là se moque de qui? Bon, si c'est de nous les hommes que vous faites ça, je pense que ça me fait rire. Mais je pense que vous ne pouvez pas tromper Dieu. Ça là, vous faites la ruse, hein, oui. Les musulmans, c'est des rusés. Vous usez des ruses avec les hommes, mais pas avec Dieu. C'est pour ça que je dis, de près ou de loin, des personnes que je connais, aucun d'eux ne pourra suivre cette religion-là. Parce que là-bas, il n'y a même pas la vérité. Vous êtes loin de la vérité. Ce que vous faites n'est pas biblique, n'est même pas coranique. Si vous voulez faire des sacrifices, tuez les moutons et brûlez-les entièrement et ça s'arrête là. Ça veut dire que vous avez fait un sacrifice comme à l'Ancien Testament, puisque vous ne reconnaissez pas que Dieu était venu lui-même comme il avait dit. Moïse avait dit que Dieu viendra lui-même. Vous n'avez même pas cru. En fait, vous dites que vous croyez en Moïse, mais vous ne croyez pas que Moïse ait dit de sa bouche que Dieu viendra lui-même. Et il y avait des signes qui devaient l'accompagner. Donc, vous êtes des plaisantins. Ça là, je ne vous cache pas. C'est de la plaisanterie pure et simple. Pure et simple. Il n'y a pas Dieu là-bas. Votre truc que vous faites là, c'est une secte. Dieu n'est pas là-bas dedans. Je ne crois pas.